Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les circonstances de la mort de Gaël Lopez de Rising Star. France 3 fête les 10 ans de Plus belle la vie et Bernard de la Villardière répond aux attaques après une nouvelle polémique. Et on en sait plus donc sur les circonstances de la mort de Gaël Lopez. Vous savez, c'est ce candidat de Rising Star qui est décédé ce week-end. Le jeune homme âgé de 25 ans serait mort après avoir chuté du 4e étage de l'appartement de sa sœur à Paris. Information révélée par son grand-père aux journalistes du Midi Libre. Au lendemain de sa prestation dans Rising Star, Gaël Lopez aurait ouvert la fenêtre pour prendre l'air et serait tombé la tête la première. Le grand-père a confié que son petit-fils était très sensible, nerveux, qu'il avait des faiblesses. On ne sait pas encore quand auront lieu ses obsèques, mais M6 a annoncé hier que la chaîne rendrait hommage à Gaël Lopez jeudi soir dans Rising Star. Comme tous les 6 mois, Patrick Sébastien exprime son ras-le-bol de la télé. C'est un petit peu ça, oui. L'animateur du plus grand cabaret du monde affirme ne plus supporter le monde médiatique. Il explique à Télécable Sat Hebdo cette semaine que les chaînes multiplient les téléréalités et les concours en tout genre. Mais ce n'est plus ma télé, dit-il, et de rajouter à quand les chiottes préférées des Français. La seule chose qui l'importe aujourd'hui est de ne pas décevoir les gens qui l'aiment. Et puis France 3 fête aujourd'hui les 10 ans de Plus belle la vie. Avec un épisode spécial en prime time centré sur le personnage de Bauer ce soir et en deuxième partie de soirée un documentaire pour savoir comment la série a abordé les changements dans la société depuis 10 ans. Écoutez Hubert Besson, le producteur de Plus belle la vie au micro d'Europe 1. C'est vrai que c'est passé à une vitesse incroyable, quoi. Voilà. Parce que ça a été 10 ans d'une vie intense avec une machine industrielle et artistique qui a produit quand même 2600 épisodes. Puis je pense que non seulement on est très attentif, mais on veut être encore beaucoup plus ancré dans le réel de la société. C'est vraiment une volonté qu'on veut inscrire avec les producteurs sur les années à venir et parler des sujets de société, bien sûr. Là, on a une matière richissime, ne serait-ce qu'avec le djihad, ne serait-ce qu'avec le FN. Enfin bon, on voit bien tout ce qui est en train de se mettre en mutation dans la société. Nous intéresse au premier chef. Et on aura toujours ces ingrédients dans la culture Plus belle la vie. Bernard de la Villardière répond aux attaques après une nouvelle polémique. Le journaliste a consacré son enquête exclusive à la Tunisie le 12 octobre dernier en pleine période électorale. Il a été accusé par certains téléspectateurs de collusion avec le régime de Ben Ali. Bernard de la Villardière a donc réagi sur sa page Facebook en dénonçant les injures et en regrettant, je cite, que les réseaux sociaux ne soient pas pourvus de tout à l'égout. Le présentateur d'enquête exclusive a aussi été défendu par le directeur des magazines d'M6, Vincent Régnier. Celui-ci rappelle que le pluralisme a été respecté dans le reportage et que Bernard de la Villardière a été la cible d'attaques inexactes, souvent à caractère diffamatoire. Et puis cette information exclusive, Kad Merad dément avoir refusé de participer à Touche pas à mon poste à cause de Nabila. Oui, voici annonçait ce week-end que Nabila faisait fuir les invités de Touche pas à mon poste en citant l'annulation de dernière minute de Kad Merad il y a quelques jours. Mais dans un communiqué publié sur votre blog, Jean-Marc, l'acteur dément totalement ces informations. Son annulation sur le plateau Touche pas à mon poste était liée à des motifs personnels, selon lui. Et puis des nouvelles de la blessure de Miguel Angel Munoz dans Danse avec les stars. Le comédien espagnol s'est blessé au genou samedi dernier. C'est plus simple de dire Mam. Ah, Miguel, je sais pas, Miguel Angel Munoz, comme j'arrive pas à dire mais son ça nom. prête à confusion. C'est vrai. Michel Mam dans Marie Danse aussi avec les stars. Oui, c'est improbable. Le partenaire de Faux Très Voto, bonne c'est donc... intervention, Jean-Marc. Je vous en prie, c'est quand vous voulez. On aurait dit du Julie. C'était naze à ce point-là. Le partenaire de Faux Voto s'est donc blessé samedi soir. Il s'est rendu hier à Lyon afin de rencontrer un spécialiste médical et passer un IRM. Il est toujours incertain pour samedi. Quant à Ophélie Winter, qui a quitté l'émission la semaine d'avant, elle a posté des photos très surprenantes de ses séances de kiné. On la voit la tête et la mâchoire maintenues par des sangles en cuir. Ça ressemble un peu à une séance de torture. La chanteuse explique que ce sont les réparations post-traumatiques de Danse avec les stars. Et puis toujours à propos de Danse avec les stars, Dave n'est pas prêt de participer à l'émission. Ah oui, dans une interview à Télémag, le chanteur déclare « Plutôt mourir que de faire Danse avec les stars. Même pour 3 millions, je n'irai pas. » Il précise être très mauvais en danse. Et puis un nouveau patron pour le pôle TV du groupe Énergie. Vincent Broussard, ancien directeur de France 4 puis de TMC et NT1, vient d'être nommé à la tête du pôle télévision. Il va diriger les chaînes Énergie 12 et Chérie 25 en remplacement de Laurent Fonnet. Et puis l'une des plus célèbres Bigouden nous a quittés. On a appris le décès de Maria Lambourg hier à l'âge de 103 ans. Elle était notamment connue pour sa participation aux publicités d'une marque de plats cuisinés avec cette réplique culte, souvenez-vous. Ils ont volé notre recette. Pirates! Pirate. Maria Lambourg, qui avait été élue aussi bretonne de l'année par le Télégramme de Brest en 2011. Pirates! 103 ans, c'est incroyable. 103 ans, ah ouais. incroyable. Ouais. Ouais. On termine.
quoi? Bah si, c'est bien. Bah oui, c'est très J'aimerais bien. bien, mais jusqu'à 103 ans. Oh non, s'il vous plaît, Julie, Ah c'est si, bon. 103 ans, moi ça me va. Ah, bah oui. Demandez-nous notre avis, peut-être. Non. On termine avec le chiffre du jour. Et c'est pas 103. Non, c'est 6, comme les 6 dernières chaînes de la TNT qui débarquent à partir d'aujourd'hui dans la région Midi-Pyrénées et dans les départements du Cantal, de Dordogne, du Haut-Rhin et des Vosges. Si vous habitez dans ces régions, il faut donc relancer une synchronisation de votre décodeur TNT ou de votre téléviseur pour recevoir ces 6 nouvelles chaînes. Donc HD1, l'équipe 21, Sister, numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25. Pirate! Merci Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.